bonjour à tous. On commence à démarrer, hein, doucement. Salut tout le monde. Voilà, on devrait être en live. Je vois que tout est vert de mon côté, c'est record. Je vois que c'est upload tout bien. Ouais. Donc, bonjour à tous les Français et tous les Anglais, s'il y en a qui nous regardent. 8h30 chez les Français, 9h30. Non, 8h30 chez les Anglais, 9h30 chez les Français. Et on se retrouve aujourd'hui, mon cher François, pour un problème d'arbre. Tout à Que, fait, tout à fait. Là, on est sur une bonne série arbres. On s'en est fait un intéressant la semaine dernière sur la sérialisation des sérialisations. Et on s'est dit, ouais, pourquoi pas continuer en fait, parce qu'ils sont vraiment exactement. intéressants. Ouais. Et c'est effectivement un problème difficile, enfin noté hard, mais ça a l'air d'être un classique. On enchaîne les classiques un peu comme la semaine dernière, donc Donc, peux-tu me 6000 rappeler la référence? upvotes, C'est le numéro 124. 124 et Binary Tree Max Pathum. Ouais, je suis Max Pafsam. Ok, je l'ai sous les yeux. Excellent. Et donc effectivement, noté hard, mais je pense qu'il est abordable. Parce qu'il a l'air assez court au niveau de l'énoncé. 6000 upvotes sur 400 down. 1,5 million de soumissions, je pense qu'il est relativement connu. Donc ça sera intéressant de voir les solutions optimisées s'il y en a. Mais ouais, je pense on peut attaquer assez rapidement. Hein. Ah, tu allais Commençons à dire assez démarrer, comme on facilement, dit. attention, je te tire au mot. C'est-à-dire que dans 25 minutes, tu as un code qui marche. Pour un hard. Oula, tu mets la pression, hein. C'est toi qui teasais hier soir, c'est pas moi. Tous les Hein. samedis matin, 9h30. En le regardant, honnêtement, je me dis, bon, la structure, on la connaît, valeur, left child, right child, qui sont des pointeurs euh, vers les autres, vers ses descendants, ses enfants. Hmm. Là, on a un problème qui est classé hard, donc on aurait techniquement sur une interview on-site, hein, ou plutôt assez tard dans le process. Ouais. Mhm. On attendrait une résolution, je pense, avec un intervieweur dans la salle, quelque chose qui se trame entre 30 et 40 minutes, je pense. Ouais, je pense que c'est effectivement, ça me paraît raisonnable. Avec des petits Euh, hints au bout de 10 minutes si la personne n'a pas de piste, etc. Je ne vois pas de hints, d'indices dans cette question, non, effectivement non plus. donc on n'aura pas ça. Euh, je te Ouais, propose qu'on j'ai fasse l'impression. 15 minutes de chaque côté, voir si Ok. on a une piste. Si on a une piste, on se redonne allez, 10 minutes pour implémenter si besoin. Et si on n'a rien, euh, on regarde déjà les topics liés et enfin, on peut même les regarder de part et d'autre au bout de 10 minutes. Et si au bout de 15 minutes, en se faisant le point, on n'a rien, je te propose qu'on aille regarder dans le discuss des pistes de résolution sur lesquelles on pourrait partir pour le reste de la séance. Ok, pas de souci. 15 minutes, ça me paraît bien. Moi, l'idée que je vais faire, je pense, c'est partir sur une solution récursive, hein, tout simplement. Juste parce qu'on est avec des arbres. Euh, Tu vas travailler avec des integers, donc genre retourner ce que tu trouves à gauche, retourner ce que tu trouves à droite, des choses comme ça. Euh, je pense que ça risque d'être assez prometteur. Mais bon, je fais pas trop le malin, hein, parce qu'on est que samedi matin et je n'ai pas eu encore mon café. Donc, 15 minutes me paraît bien. Et puis, ouais, en faisant un point à ce moment-là, voir si on sent bien, si ça déroule ou s'il faut qu'on fasse une pause stratégique dans le discuss, quoi. Ça me paraît raisonnable. Ça marche. Bah écoute, ça me va. Quand tu veux pour le chrono, je suis prêt. Donc je te propose qu'on passe sur ton walkthrough. Ok, ça marche. Bah écoute, donne-moi 2 minutes là et je vais créer Yep, ça marche. le PyCharm. Donc, alors, commençons par le commencement. On a juste une petite classe node ici. Seule chose que j'ai changé, c'est juste les valeurs de défaut pour left and right pour none. Ouais. Ce qui aide simplement ici pour la définition, juste éviter de passer à chaque fois right and left en argument. Mais non, le principal bout est là, au niveau de l'action. Donc j'ai ma fonction maxPathSum où je fais deux choses. Je définis un état au début, donc c'est simplement une variable que j'expliquerai ensuite. J'ai la fonction principale que j'ai mis en inline ici et que j'appelle ensuite juste ici sur route. Et ensuite, je retourne simplement l'état qui est mis à jour à chaque fois en fait dans ma solution ici. Ok. Euh, et donc ensuite, voilà, le main, je vais juste essayer si ça marche. Ça a l'air de marcher, ça me paraît raisonnable comme résultat, on verra plus tard. Donc,
Qu'est-ce que je fais comme état en fait que je vais garder et mettre à jour à chaque fois que je processe un node de mon arbre? Je vais simplement garder en fait une variable qui va être simplement être le maximum, pardon, la valeur maximale d'un path valide que j'aurais vu. Pardon. Donc c'est simplement en fait que à chaque fois que je vais passer sur un node, je vais récurser à gauche et à droite, et avec ces valeurs-là, donc la valeur que j'ai en regardant les enfants de gauche, la valeur que j'ai en regardant les enfants de droite, et la valeur du node sur lequel je suis en ce moment, je vais regarder simplement quelle est la valeur maximale de tout ça, et puis je vais mettre à jour cette variable max là, qui est celle que je retourne à la fin. En fait, ma fonction recurse là, c'est simplement qu'elle passe de l'information, et elle met simplement à jour le max là, et puis c'est tout. Alors attends, j'ai une Euh, question sur la syntaxe. Ah non, tant pour moi. Pour la ligne 15, j'avais pas vu qu'il y avait deux max sur la partie droite de l'égalité. ouais, Ok. alors je vais peut-être mettre ça sur deux lignes, ça sera peut-être plus simple à lire, hein. Ok. Voilà, ça sera un peu plus simple. Et c'est quoi? Hop, on va faire des Ok. espaces. Voilà, ça sera un peu plus facile à lire. Donc, il faut initialiser cette variable à une certaine valeur de début. J'ai beaucoup galéré, c'était un des problèmes, un des principaux problèmes que j'ai galéré, c'était quelle valeur mettre pour cette valeur-là initiale. Au début, j'ai mis tout simplement à zéro parce que je me suis dit, ah bah, vu que il y a parfois des nodes négatifs, je vais juste mettre à zéro comme ça on retourne zéro et on ignore les nodes négatifs. Et ça me paraissait assez raisonnable comme choix. Sauf que ça marche pas si Il y a que des tu as par négatifs, quoi. exemple, t'as que des négatifs ou le cas qui m'a fait bugger, c'est tu as un seul node, que tu as juste une route qui est de valeur négative. Et dans ce cas-là, tu peux pas retourner zéro. Il faut que tu retournes la valeur de ce node. Donc, par exemple, dans un des exemples, tu as juste un node avec les valeurs -3. Bah là, il faut que tu retournes -3, il ne faut pas que tu retournes 0, parce que 0 n'est pas la valeur Ouais. du node là. Donc, je me suis dit ensuite, ah bah, au lieu de mettre 0, tiens, je vais mettre juste route.val. Parce que comme ça veut dire que bah, j'ai au moins une valeur valide, qui est juste la valeur de mon route. Et ensuite, je vais simplement mettre ça à jour quand je récurse. Mais du coup, si mon arbre, il y a juste une seule route, bah, logiquement, je devrais être bon aussi. Ouais. Euh, Sauf si la sauf, route est sauf que, négative et son fils est égal à 1. voilà, et Ouais. ça va pas marcher parce que du coup, effectivement, t'as les erreurs là de, ah ben, si tu, effectivement, t'as une route négative euh, et t'as un seul tree qui est positif, Mm. ah bah, tu le vois pas parce que t'as mis 5 à la route. Donc c'est là, en fait, où j'ai regardé et le seul truc qui marche, c'est tu mets à moins infini. Parce que ça, du coup, ça va forcer la mise à jour ici, en fait, que tu fais là, par la suite, que j'expliquais, parce que là, on compare, en fait, entre path, entre la valeur actuelle, qui du coup est à moins l'infini au début, et ensuite euh, une, une autre valeur, mais qui va forcément être plus que moins l'infini. Et donc, du coup, forcément, ça s'est mis à jour moins une fois, et du coup, comme ça, t'évites les problèmes là. Rien que ça, déjà, j'ai mis, ouais, c'était les principaux bugs que j'ai eu. Donc c'est vraiment important. Je pense si on peut extrapoler une leçon, c'est bien faire gaffe à la valeur initiale de nos valeurs quand on fait du processing. Je prends Donc ces variables ensuite, d'état un peu globales qu'on met à jour dans une classe et c'est auxquelles ça, voilà. Et il faut que tu gères les faits où tu vas avoir par exemple qu'une seule mise à jour de cette variable. Donc du coup, bah, faut que ce soit valide dès le début, quoi. je vois. Bon, encore une fois, gros exercice sur les arbres. Est-ce qu'on. Moi, ça me montre qu'il faut que je refasse, que je continue à faire des exos sur arbre, donc je serais intéressé pour en refaire sur le même thème. Ouais. Donc écoute, je regarde là où on en est. Si on sort par frequency, Bah écoute, bah moi ça donc me le va, hein. 968 alors. Ok, bah donc Nice. voilà les streamers, on se retrouve pour le 968 pour la semaine prochaine. Avec une petite leçon d'humilité, je pense quand même, parce que là on s'est pris euh, Là, c'était la une fessée ce petite matin. erreur quand même, hein. Ouais, c'était un peu une fessée, mais genre, tu vois, on fait les malins et au final on comprend pas ce qu'on code. Donc moi ça m'aura appris à ne plus regarder les soumissions que j'avais fait les dernières en me disant, ah mais oui, c'est juste ça. Donc je pense que j'ai arrêté ça. Voilà, voilà. Donc sur ce, bonne semaine et on se voit la semaine prochaine pour le 968 Binary Tree Cameras. Bye bye, salut tout le monde. Voilà. Allez, ciao tout le monde.